Bonjour, c'est Momo. Oui, aujourd'hui je suis en homme. Enfin, presque. Je suis venu vous parler de la nouvelle pièce que nous sommes en train de faire là en ce moment, enfin du moins de répéter, pour la nouvelle saison à Saint-Malo. Alors déjà, je vous donne le titre, ça va s'appeler, excusez-moi, je suis obligé de lire au début parce que je ne connais pas tout par cœur encore, Zizi Papillon, voilà. Tout un programme comme vous pouvez voir. Je vais vous placer les personnages et vous les décrire. Alors d'abord nous avons Monsieur Philippe de l'Épine. Oui, de l'Épine, nous à l'atelier avec les filles, on l'appelle de l'épine de cheval. Il comprend pas pourquoi, enfin. Et alors ce monsieur de l'Épine, il a créé une association qui s'appelle Les Joyeux Lurons Ronron. Ça aussi, il fallait le trouver, c'est pas mal. Hein. Et bon, alors il est metteur en scène, trésorier, si vous voyez, oui, trésorier, il en met beaucoup de côté, parce que secrètement, il a l'intention de monter une revue pour ce cabaret à Paris qui s'appelle celui avec des ailes, là, vous savez, qui est un peu rouge. Comment ça s'appelle déjà? Le Boudin Rouge ou quelque chose comme ça. Voilà. Et en plus, il a tendance à vouloir coucher, et même à coucher avec toutes les comédiennes. Voilà Monsieur Philippe, et dans le civil, eh ben, c'est un retraité, il était chef électricien, voilà. Puis nous avons Zizi Papillon. Zizi Papillon, c'est la meneuse de revue. Moi j'aurais plutôt dit Zizi Bourdon, mais c'est pas moi qui ai choisi le titre, donc c'est Zizi Papillon. Alors Zizi Papillon, il faut qu'elle chante également dans la revue, parce que c'est un peu comédie musicale également. Et oui, là, j'aurais peut-être dû réfléchir avant, parce qu'elle toute seule, c'est toute une batterie de casseroles. Oui, ça grince, ça va dans les aigus, dans les graves, ça dérape. Oh là, c'est une catastrophe. Mais bon, étant donné qu'elle couche avec le metteur en scène, on ne peut rien dire. Voilà. Et puis, elle est un peu gourde aussi, ça, il faut le préciser. Alors, elle est encore active dans la vie civile, elle est assistante maternelle. Voilà. Puis, nous avons Paula Green. Ah, Paula Green, là, c'est quelque chose. La Paula Green, ben, elle est mystique, passionnée de mythologie celte. Elle est même un peu allumée. Bon, elle a des aventures avec des hommes mariés. Ça la regarde. C'est pas moi qui vais lui lancer la pierre, de toute façon, elle est seule. Hein. Elle est toujours à la recherche d'expériences nouvelles. Et bon, dans la pièce, c'est elle qui s'occupe de tout ce qui est plume. Voilà, on l'a choisie pour ça, parce que dans le civil, elle a un élevage de dindes au Mini-X sur Rance. Et ça aussi, c'est pas mal. Puis, nous avons Cathy. Alors elle, râleuse, ironique, toujours contre tout, la dent dure. Aïe, 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 aïe. Pendant, elle travaille, ça, on ne peut pas se plaindre. Hein. C'est elle qui s'occupe de tout ce qui est strass, d'aller nous chercher les accessoires, enfin, toutes ces choses-là. Et elle, c'est une... bon, bah, elle est retraitée, c'est une ancienne laborantine. Voilà, alors ça fait déjà 3. Puis nous avons Irina. Irina, c'est la toute dernière qui vient de rentrer dans la troupe. Alors elle, toujours bonne copine, toujours là pour rendre service. Elle se sacrifie pour les autres. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est la brave patte. Elle coud, elle fait tout ce qui est ourlet, finition, retouche. Voilà. Dans le civil, alors dans le civil, qu'est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'elle était? Oh, ben, elle était tout simplement... elle était vendeuse dans une grande enseigne. Je crois qu'elle était même au rayon charcuterie. Voilà. Après, nous avons Léonie. Ah, Léonie. Aïe, aïe, aïe. Léonie, c'est la tête dure de la troupe. Avec elle, ça pète ou ça casse. Ouh, pas facile, pas facile. En plus, elle est vraiment inculte. Bon, enfin, on ne peut pas la contrarier non plus, c'est comme ça, vous savez. Et puis, je crois qu'elle aussi, elle a eu une aventure avec Monsieur Philippe. Alors, motus, on ne peut rien dire. Alors elle, qu'est-ce qu'elle était déjà? Oh ben, c'est une retraitée de l'enseignement, hein, donc vous avez compris. Ouh là 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 là. Et puis il y a également dans cette pièce un gendarme. Oh, un gendarme.
Il a que le nom de gendarme, parce que lui aussi, oui, aïe, 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 c'est un 68 tard. Alors vraiment sur le tard, hein. Oui, c'est du genre à fumer des pétards, avoir des fleurs partout, un peu hippie, hein. Alors la vue du sang lui fait peur, les revolvers, il sait à peine les tenir, très très bizarre quand même, on se demande, oui, enfin on peut toujours se demander. Et dans le civil, eh ben, il est représentant en produits laitiers, voilà. Et puis là, on en arrive à mon personnage. Alors là, attendez, il faut que je le trouve parce que c'est quelque chose. Alors moi, je suis le chef costumier, Monsieur Frédéric. Enfin, Monsieur Dame, bien sûr, ça ne peut pas être autrement. Alors ce Monsieur Frédéric, il est très impliqué dans la compagnie, oui, 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 parce qu'il faut que ce soit parfait, vous comprenez. Alors je m'occupe de diriger toute la petite troupe de petites mains, toutes ces dames. Et puis, dans la pièce, j'ai une boutique dans un petit village juste après le nôtre qui s'appelle Pleudy-sur-Rance, 2998 habitants l'été. Pleudy-sur-Rance, c'est ravissant, hein, c'est un village, c'est-à-dire qu'à droite vous avez des champs, à gauche des champs, devant des champs, derrière des champs, à perte de vue. Et puis en saison, vous avez les femmes qui ramassent, évidemment, ou le maïs, les poireaux, les choux-fleurs, tout ce genre de choses. Vous voyez le genre de clientèle que je peux avoir, hein. Alors on démarre en taille, si vous voulez, dans les vêtements au 44, et puis des fois on va du 58, on dépasse, des fois on va même jusqu'au 60, vous voyez. C'est sûr que ça me change un peu du lever de rideau à Cannes sur la Croisette. Enfin, c'est très très amusant. Alors tout ce petit monde, évidemment, on prépare les costumes, les plumes, et puis il y a une intrigue, vous le pensez bien, sinon aucun intérêt pour la pièce. Et l'intrigue en question, c'est que malheureusement, les comédiennes, elles ne font pas long feu, elles disparaissent les unes après les autres. Oh bâtard, il y en a une, elle se prend un espote sur la tronche, l'autre, le poignard, il s'est pas rétracté, pof, elle s'éventre, deux autres qui sont empoisonnés, oh là là là, c'est une catastrophe, l'autre elle a un accident de voiture, elle est toute ratatinée, aïe aïe aïe, c'est quelque chose de... Mais maintenant, si vous voulez savoir qui provoque tous ces accidents, qui tue toutes ces comédiennes, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est venir nous voir, je pense que ce sera en novembre à Saint-Malo. Je vous tiens au courant, bisous les loulous, à bientôt.